Salut tout le monde, dans cette nouvelle petite vidéo Lego, aujourd'hui on découvre le tout dernier set Lego Architecture à paraître dès le 1er juin 2021 pour 109,99 €. Si l'info de Lego est bonne, il s'agit d'une troisième version du Taj Mahal, monument ô combien connu évidemment pour son architecture si caractéristique. Pour rappel, les Taj Mahal, on en a 3. La version de 2008 qui est de toute beauté en brick build avec beaucoup de pièces puisqu'on en avait 5922, et la réédition de ce même modèle, 5923 pièces, cette fois-ci en 2017. Faut juste se rappeler que c'était du très gros set Creator Expert avec énormément de pièces, énormément de photos, énormément de détails et surtout énormément grand puisque c'était de l'ordre de 60 cm par 50. Aujourd'hui, on s'intéresse à la version de 2021 qui est bien plus compacte puisqu'elle est dans la gamme architecture et non pas dans la grosse gamme Creator Expert. C'est vachement mieux pour remplir les étagères. Aujourd'hui, je vais être accompagné de deux guests de qualité qu'on va retrouver tout de suite dehors pour avoir un petit peu des explications et du contexte autour de cette boîte puisque ce sont elles qui l'ont montée. Je vous en dis pas plus, on y va, c'est parti. Donc voilà nos deux guests de la vidéo qui sont mortes de rire. 20e prise, à gauche Tassiana et à droite Ashman. Coucou les filles. Et alors ce sont mes esclaves de la vidéo, hein, c'est elles qui l'ont montée. Hein. Voilà. Donc on va commencer par un petit tour de la boîte. Alors je vais demander à mon assistante Tassiana de nous montrer un petit peu la boîte. Qu'est-ce que tu en as pensé de la boîte, Tassiana? Si tu étais une acheteuse d'Ivy Plus, est-ce que tu l'aurais acheté cette boîte? Je suis une acheteuse compulsive de Lego, il faut le savoir. Ouais. Franchement stylé. Le noir ça ressort vachement bien sur le monument qui est blanc. Donc bien stylé et les explications sont cool. Et il y a même des photos du vrai Taj Mahal. Franchement, c'est très stylé. J'aime beaucoup. Et voilà Tassiana qui sombre dans le piège des packaging très épurés en mode 18+ que Lego nous sort depuis récemment. Le fond noir a l'air de bien marcher. Bon, Lego a donc rempli son objectif, séduire une clientèle plus adulte pour lui faire dépenser ses deniers. Donc Ashman, notre second guest de la vidéo, toi effectivement tu viens d'Inde, donc tu as la culture. Est-ce que tu peux nous expliquer, en parlant fort, c'est quoi le Taj Mahal? Parce que nous on ne connaît pas en fait, ou pas bien. Alors, Taj Mahal, déjà ça se prononce Taj Mahal et... Désolé. Déjà. Pour commencer, ouais, ok. Ah oui, donc c'est un monument en marbre blanc et en fait c'est un tombeau, si je dis bien le mot. Oui. Tombeau, voilà, tombeau. Et c'est un roi musulman qu'il a fait construire pour sa femme qu'il aimait... plus que ses autres femmes. Donc c'est bien tourné. Plus que ses autres femmes, ok. Oui. Donc voilà, c'est un, on dirait un monument d'amour, mais aussi un monument de mort. Exactement. Merci Ashman de casser ainsi l'ambiance, c'est très réussi, belle performance. Néanmoins, tu nous permets d'apprécier la symbolique derrière ce monument que je ne connaissais pas avant de tourner cette vidéo. Pour ma part, je ne connaissais que l'architecture évidemment très connue du Taj Mahal sans en connaître la signification, c'est-à-dire la preuve d'amour d'un roi envers sa femme ou l'une de ses femmes. Voilà, amour éternel gravé dans le marbre, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc maintenant, retour avec mon équipe de choc, parce que finalement c'est vous qui l'avez monté. Vous pouvez nous parler un petit peu du montage, comment ça s'est passé toutes les deux? Vous avez réussi à le monter toutes les deux? Est-ce que vous avez pris du plaisir? Et puis après on verra ensemble si ça ressemble au vrai. Du coup on l'a fait toutes les deux, genre à 4 mains, mais c'était hyper pratique parce que tout est en double ou en quadruple. En fait, les tours, toutes les colonnes, toutes les colonnes, etc. Du coup c'était plutôt pratique de le faire à deux. Et du coup vous allez tout en même temps en fait. Ah oui, oui. Vous faisiez tout en même temps et c'était vraiment cool. Et Ashman n'a pas l'habitude de faire des Lego. Ah oui. Moi un petit peu parce que je me fais esclavager par Dimitri. Mais voilà. Et vous avez mis combien de temps? 2 heures? 2 heures je pense. 2 heures, oui. Ouais, 2 heures. Mais tout seul franchement tu mets bien, pas le double de temps mais presque. Oui. Je pense. Donc voilà. À deux c'était une bonne idée.
Mais évidemment que c'était une bonne idée de le monter à plusieurs ce set, parce que si on doit reconnaître une caractéristique principale à ce monument que tout le monde reconnaît, eh bien il s'agit évidemment de la symétrie parfaite qui le compose. Que ce soit ces 4 façades principales qui comportent toutes un porche de forme ogivale très caractéristique à l'architecture perse, islamique, indienne, qu'on reconnaît tout de suite, qui nous donne un petit côté Prince of Persia qu'on aime beaucoup bien évidemment. Les 4 minarets positionnés à l'extrémité du carré de notre mausolée qui là aussi nous rappelle à ce côté symétrique tel l'extrémité des ailes d'un X-Wing, ou encore la toiture qui est magnifique au demeurant, composée de 4 dômes répartis de manière totalement équilibrée, ainsi que toutes les petites murailles. Voilà, c'est juste une symétrie exceptionnelle. Bon, regardez notre équipe de choc qui est tout sourire à se faire filmer après leur montage de type qualitatif. Alors les filles, le set il est là, il est monté, vous l'avez très bien monté, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur, parfait. Pas d'erreur, c'est sûr? Absolument sûr parfait. Tu es sûr, Tatiana, il n'y a pas d'erreur? Absolument, perfection. Ouais. C'était nickel. Ouais, j'ai un sérieux doute. Non, ok. Alors, est-ce que le Taj Mahal qui est devant nous, est-ce qu'il ressemble au vrai? Bonne question. Franchement, pour avoir eu la chance d'y avoir été, ouais, il ressemble beaucoup. Surtout, déjà, il est tout blanc. Et il y a vraiment les minarets comme au Taj Mahal. Et en plus, il y a même... Alors, c'est quoi ça? C'est le tombeau. C'est le tombeau? Tu peux regarder à l'intérieur aussi. D'accord. Donc, je montrerai ça sur le studio après. Mais pour vous qui connaissez donc un petit peu le monument, ça ressemble au vrai. J'ose espérer que ça ressemble au vrai. Franchement, ouais. Oui, c'est très similaire. C'est très similaire avec les tours aussi là, la grande tour ici, les minarets, le marbre là partout aussi par terre. Il manque juste les fontaines à l'avant, c'est dommage. Quel dommage. Bah oui, c'est dommage parce qu'on fait un petit peu le raccourci en disant Taj Mahal en ne pensant finalement qu'au mausolée, qu'au bâtiment principal qu'on connaît tous, qui est symbolisé ici. Mais le complexe du Taj Mahal, c'est éminemment plus grand puisqu'on a des jardins qu'on voit ici avec des grands couloirs et d'autres bâtiments comme la cour intérieure qui s'appelle le Jilo Khana, si je prononce bien, ainsi que un bâtiment pour les invités, un pavillon, ainsi qu'une mosquée. Voilà, donc si on regarde un petit peu cet article assez bien fait qui décrit tous les différents éléments, regardez cette photo ici, eh bien le Taj Mahal c'est grand, très très grand même, la photo est juste exceptionnelle et ça va nous permettre de regarder un petit peu par rapport au set Lego tout à l'heure. Bref, c'est énorme, mais il faut effectivement ne pas oublier tout ce qu'il y a avant et pas uniquement le mausolée. Après ce petit rappel de l'architecture globale du complexe du Taj Mahal, on revient ici sur notre mausolée qui est ici représenté en Lego. On n'oubliera pas le carrelage de la cuisine qui est représenté ici par de la tile 1 par 1 agencée en damier, un classique du Lego architecture. Pour ce qui est des façades, on va retrouver pléthore de briques 1 par 3 avec le petit porche, voilà, c'est très bien utilisé pour faire toutes les ouvertures de la façade. Pour les minarets, on se retrouve ici avec de la pièce technique et du petit pignon. Je trouve que l'utilisation qui en est faite ici est plutôt intéressante. Je vous laisse admirer la rangée de lingots sur tout le côté qui permet de faire du coup le rebord du monument. Et quant à la réalisation de la toiture, je la trouve tout simplement sublime avec une belle utilisation des différentes pièces sphériques ou de coupoles qui existent dans la gamme Lego. On pourra aussi retenir les bras usuellement utilisés chez nos droïdes préférés Star Wars pour faire les petits piliers ici des coupelles de la toiture. Enfin, même si c'est pas la vocation principale d'un set Lego architecture dépourvu logiquement de fonctionnalité et de jouabilité, eh bien on peut quand même découvrir un petit peu l'intérieur du mausolée en soulevant la toiture. Et si je me trompe pas, ça permet de retirer ce qu'on appelle les cénotaphes. En fait, ce sont les fausses tombes, parce que je vous rappelle que c'est un bâtiment avant tout funéraire. Bon, alors ici, c'est simplement une coque vide. On pourrait mettre ça dans un vaisseau spatial. Dans l'absolu, ça n'apporte pas plus finalement à la compréhension de l'édifice, si ce n'est qu'en dessous, bien évidemment, petite surprise oblige, eh bien on a la tombe des deux défunts enterrés royalement dans leur belle sépulture. Voilà, petit clin d'œil au caractère historique et à sa fonction funéraire, bien évidemment, de ce Taj Mahal. Les filles, dernière question, et après je vous laisse aller retourner à vos pâtisseries orientales que vous êtes en train de déguster. Je manquerai pas d'en prendre une ou deux. J'ai le droit? Ouais, 3, bon. 4, 5, 6. Ok, ça va, t'es gentil. Petite question, parce que je sais que vous faites pas du Lego tous les jours. Est-ce que, parce que c'est destiné aux adultes, ces Lego-là, est-ce que vous achèteriez ce set-là, cette boîte, pour la mettre en déco chez vous, sur l'étagère, etc. Est-ce que ça vous plairait d'avoir ce type de Lego? Franchement, ouais. Surtout celui-là en tout cas.
surtout celui-là, et c'est vraiment stylé. C'était aussi sympa à faire qu'à voir à la fin. Et D'accord. Franchement, très bien en déco. Très bien en déco. Ouais. Bon, bah c'est cool. Votre avis compte? Valide. Tu valides? Bon, bah je suis content si. Bah surtout toi en plus qui vient d'Inde et c'est un des. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres monuments plus connus que le Alors Taj Mahal, comment tu dis? Taj Mahal. Yes. Il y a plus connu que ça en Inde, parce que moi j'y connais rien. Amritsar. Amritsar, oui. Le temple d'or, si je dis bien en français. Ouais, D'accord. c'est ça. Mais c'est le Golden Temple Mhm. et c'est assez connu. Ok, Oui. Et l'architecture ressemble un peu, d'accord. je peux dire oui. Il faut savoir que ça c'est la 3e version chez Lego et c'est la plus petite des 3. Et ceci dit, pour la déco, bah, c'est pas mal parce que ça prend pas de place. Ouais, Voilà. c'est ça. Bon, par contre, va falloir me le rendre maintenant. Ah, c'était pas un cadeau? Non, mais revenez. Non, revenez. Ok. Bon, bah voilà. À force d'exploiter mes amis et de leur faire monter mes briques, il fallait bien que ça arrive. En tout cas, merci les filles d'avoir participé dans la vidéo, d'avoir monté le set sans erreur et d'avoir partagé vos avis derrière la caméra. Ça me fait très plaisir et j'espère que ça vous a également fait plaisir de voir des têtes plus sympathiques que la mienne. En tout cas, ce set, personnellement, je le trouve très sympathique, je le trouve relativement fidèle par rapport au Taj Mahal, tout du moins au mausolée du Taj Mahal, parce que ce n'est pas tout le Taj Mahal qui est donc recréé ici dans la gamme Lego Architecture. Logiquement, ça sort le 1er juin pour 109,99 € si le prix communiqué est le bon. Des fois ça peut augmenter un petit peu. En tout cas, le set est plutôt cool, il est bien plus petit que ses prédécesseurs, ce qui nous permettra plus aisément de lui faire une place sur nos étagères. Voilà, j'en conclus ainsi autour de cette boîte. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur cette boîte qui n'est pas encore commercialisée, si vous comptez l'acheter, pas du tout, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc. etc. La gamme architecture est toujours une gamme assez sympathique et je trouve que sur ce coup-là, Lego s'en tire très très bien. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite.